Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre taroscope du mois de mai 2020. J'espère que vous êtes en bonne santé là où vous êtes et j'espère que vous vous protégez bien. Alors, on va voir ici un petit peu avec le tarot ce qui se passe pour vous durant ce mois-ci. Donc là, je vais faire un tirage avec tout simplement uniquement le tarot. On va demander quelque part les énergies qui vont vous traverser, les énergies, voilà, enfin, les tendances générales pour vous durant ce mois-ci. On va voir ce qui se passe dans votre vie sentimentale, votre vie active, vos finances. On va demander des conseils et puis on va voir comment vous allez clôturer le mois, d'accord ? Alors, gardez en tête, comme je dis souvent, que c'est un tirage général. Donc, prenez tout simplement ce qui résonne dans votre cas et vous laissez le reste à côté. C'est peut-être pour un autre Sagittaire et c'est pas tout simplement pour vous. Et si vous désirez me voir dans une guidance privée, donc vous avez toujours mon site internet en barre d'informations pour vous, amis Sagittaires. Donc là, j'étais en train de mélanger et j'ai le 6 de Pentacle ici qui sort. Donc, je vais la prendre comme étant une énergie présente. Si ça sonne du paquet, c'est qu'il y a un message ici pour vous. Et je vais demander encore une carte pour voir un petit peu la tendance du mois. Alors ici, avec cette carte-là, mes Sagittaires, déjà, il y a un aspect matériel. Alors ça pourrait être ici lié à une situation financière, peut-être quelque chose qui vous préoccupe. On peut me parler de l'aide, on peut me parler d'un soutien, on peut me parler tout simplement peut-être ici, soit que vous êtes généreux, envers quelqu'un, peut-être envers quelqu'un de votre environnement, soit il y a quelqu'un qui va se montrer tout simplement généreux ou une situation qui va vous, récompenser quelque part. La récompense, ça pourrait être matériel, mais ça pourrait être aussi tout type de récompense, d'accord, émotionnelle, sentimentale, tout simplement, voilà, de l'aide qu'on pourrait trouver au moment où on va en avoir besoin le plus, par exemple, vous voyez, il y a quelque chose ici. Mais moi, quand je vois cette carte, c'est que je pense toujours à ce qu'on récolte ce qu'on sème finalement. D'accord? Alors, si jamais vous avez mis des efforts dans un domaine, dans une affaire, dans des démarches, dans une relation, apparemment ici, vous allez avoir une forme de récompense. Il y a quelque chose qui va vous revenir par rapport à ce que vous avez mis en place déjà. Alors, je vais demander encore une carte ici pour voir comment tout ça va évoluer. D'une manière générale, j'ai le 7. Alors ici, avec le 7, c'est que... Alors, là tout de suite, je pense à quelque chose de très particulier par rapport à un domaine ou deux. Donc, soit ici par rapport à vos finances, votre travail, ou par rapport à votre vie professionnelle, votre vie amoureuse, pardon. Ce que je pense ici, c'est qu'on me dit qu'il y a certains Sagittaires, vous allez avoir des opportunités ou des choix à faire, parce que tout simplement, il y aurait plus de possibilités qui vont s'offrir à vous. Alors, soit ici, par exemple, dans le domaine relationnel, que vous allez être intéressé par deux personnes, peut-être que vous êtes déjà, si on va parler ici, voilà, des relations triangulaires, peut-être qu'il y aura des prétendants aussi pour vous, en ligne ou pas en ligne, donc peu importe. Soit ici, par exemple, on va sortir du domaine relationnel sentimental, on va parler un petit peu, parce que ce sont des énergies dominantes, ça peut toucher n'importe quel domaine. Jusqu'à maintenant, je peux pas les mettre exclusivement pour un domaine particulier, parce que c'est la tendance. Si par exemple ici, donc je reviens, si on va parler un petit peu de vos projets, de vos entreprises, de votre vie active, vie professionnelle, donc il y aura ici des possibilités pour vous. C'est peut-être que certains Sagittaires, vous réfléchissez à vous investir, à mettre de l'argent de côté, peut-être de vous associer avec quelqu'un pour déclencher ou pour faire une petite activité peut-être à côté. Parce que ici, vous allez avoir en tout cas un minimum de possibilités. Parce qu'il est question quelque part un petit peu de voir peser le pour et le contre de toutes les options, de tous les choix, de toutes les opportunités qui vont s'ouvrir à nous. D'accord? Donc en tout cas ici, si jamais voilà, vous posez la question est-ce que vous n'allez pas avoir un choix à faire ou est-ce que vous allez manquer de possibilités, et ben pour moi apparemment ici pour ce mois-ci, je pense pas que vous allez être bloqué. D'accord? Au contraire, je pense que vous allez, peut-être votre défi, c'est tout simplement de trouver la bonne opportunité, le bon choix, la bonne personne, la bonne décision à faire, parce que finalement, vous allez avoir des possibilités. Allez, on va voir ce qui se passe par rapport à votre vie amoureuse, votre vie relationnelle aussi également. Donc ça pourrait être aussi l'amitié, ça pourrait être vos relations, tout simplement par rapport à vos familles. En tout cas, on va voir ici ce qui ressort.
Alors, j'ai la tour. J'ai le 4. Alors, je vais rajouter encore une carte pour demander un petit peu plus de renseignements. Oh mon Dieu, j'ai la mort. Et là, j'ai le 5 de coupe à l'envers, dans le dos de deck. Alors, bon, là, quand même, il y a du lourd, hein. J'avoue ici que dans le domaine relationnel, apparemment, ça bouge pour vous. Avec l'énergie de la tour et la mort. Donc, pour moi, ici, c'est comme s'il y a quand même, pas mal d'événements. Il y a quand même pas mal de choses qui bougent dans ce domaine-là, dans le domaine de vos relations, votre vie sociale, vos partenariats, partenaires de vie et vos amours, d'accord? Alors, là, ici, on peut me parler du coup d'une période de repos, d'une période vraiment de break, d'une période de pause, voire même une rupture qui peut-être s'annonce ou qui est déjà en cours pour certains sagittaires. Si ce n'est pas le cas ici, si par exemple, vous n'êtes pas dans une relation qui bat à bout d'aile ici, qui par exemple, je perds l'expression, voilà, vous savez très bien que c'est une relation qui est en train de s'effriter déjà depuis un moment. Voilà, autrement dit, je bafouille un petit peu, je m'excuse, j'ai eu quand même une petite journée qui n'est pas tout à fait, voilà, qui n'est pas tout à fait peut-être comme prévu. Ça fait partie de la vie. Je ferme la parenthèse. Alors, donc, je reviens à ces cartes-là. Donc, je disais, ami Sagittaire, que il est tout à fait possible que, voilà, il y aurait peut-être une période de pause où il y aurait peut-être ici une fin quelque part, une transformation dans une relation. Par contre, si vous êtes déjà dans une relation qui n'est pas forcément une relation qui, voilà, qui s'effrite ou arrive au bout, donc vous êtes bien, voilà, vous êtes quand même bien, vous êtes ensemble depuis un moment, il n'y a pas un signe que ça va tomber dans l'eau. Donc là, ça pourrait être tout simplement ici des changements, mais des changements qui vont transformer peut-être votre quotidien avec votre partenaire, votre relation. Donc c'est clair qu'il est question de changement. Alors, c'est peut-être ici, ce changement, c'est tout à fait voulu, hein, avec la mort, parce que peut-être ici, pour moi, dans ce contexte, le 4 d'épée, je le vois, cette énergie de confinement, cette énergie de repos, de frein, le ralentissement énergétique qu'on est tous en train de subir finalement. Il est tout à fait possible que peut-être vous avez un petit peu pris mal le fait que vous allez devoir un petit peu physiquement vous séparer de votre partenaire parce que vous ne vivez pas par exemple ensemble et que bon, le confinement, la situation actuelle commence un petit peu à vous peser. D'accord? Alors ici, il pourrait y avoir quand même une prise de conscience par rapport à quelque chose. Dans ce contexte-là, donc là je m'adresse un petit peu aux couples qui sont dans une relation établie, il y aurait peut-être ici des révélations, donc il y aurait peut-être ici des changements de perspective, quelque chose qui devrait changer. Peut-être que vous allez vous rendre compte à quel point vous voulez continuer avec la personne en question ou pas. Ça peut partir dans tous les sens, dans tous les sens vraiment à ce niveau-là. Mais si là ici, donc vous êtes Sagittaire et que vous avez une relation, peut-être avec un Scorpion surtout, hein, un Scorpion, ascendant Scorpion, il est tout à fait possible que par exemple la relation elle s'effrite, comme je disais tout à l'heure. Il est tout à fait possible que durant ce mois de mai, peut-être vous allez prendre la décision de vous séparer ou tout simplement de vous accorder une période de pause qui est apparemment nécessaire pour peut-être digérer une situation, digérer peut-être une nouvelle qui a pu vous bouleverser, vous perturber, parce qu'avec l'énergie de la tour, c'est toujours vraiment quelque chose qu'on ne voit pas forcément venir. D'accord, ça pourrait être voilà, le fait d'apprendre que la personne en face de nous n'est pas tout à fait elle n'a pas les mêmes objectifs que nous par exemple, et c'est pas quelque chose qu'on a vu venir, vous voyez, elle ne se projette pas dans la relation comme nous par exemple, vous voyez, enfin ça pourrait être vraiment peu importe le scénario, mais ce qui est important avec ces deux énergies, avec ces trois énergies en tout cas, ce qui est à noter, c'est que il y a une période de pause, il y a une période de recul, il y a une période de vraiment là où peut-être il y a pas de communication forcément, d'accord, c'est ce que vous désirez, hein, c'est quelque chose que vous cherchez, parce que peut-être dernièrement vous avez vécu quelque chose qui a pu être très bouleversant,
très déstabilisant dans votre couple, dans votre relation. Ça ne veut pas forcément dire que on va tout, enfin, vous allez couper, vous allez rompre. C'est pas forcément tout ça. En tout cas, c'est pas pour tous les Sagittaires, mais ça pourrait être ici une période de distance, peut-être physique, peut-être morale, d'accord, que vous allez mettre en place, ou c'est peut-être que vous allez subir de la part de votre partenaire, parce que peut-être il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment dans votre couple, et ce qui fait qu'on a besoin quelque part de remettre l'ordre de ses idées, parce qu'avec le 4 d'épée, c'est l'énergie de quelqu'un qui est tout simplement fatigué et qui cherche quelque part du calme dans ses idées. Surtout dans les idées, dans le mental ici. C'est qu'on a besoin peut-être un petit peu de digérer quelque chose pour tout simplement savoir comment évoluer. Là, quand je vois le 5 de... C'est pour ça, en fait, j'ai parlé tout à l'heure un petit peu de la rupture, parce qu'avec le 5 de Pentacle, c'est cette énergie d'abandon. D'accord, ça pourrait être ici quelqu'un qui a abandonné quelqu'un qui a tourné le dos à quelqu'un. Les scénarios peuvent être multiples et vraiment, mais encore une fois, ça va pas résonner avec tous les Sagittaires. Si vous êtes bien dans une relation qui est bien, qui se passe bien jusqu'à maintenant, je vois pas pourquoi vous allez vous rendre. Par contre, là, je m'adresse aux personnes finalement qui sont dans une relation qui n'est pas stable. C'est pas peut-être votre première situation déstabilisante avec ce partenaire-là. Donc, il est tout à fait possible que vous allez exiger peut-être un temps de pause, en tout cas minimum un temps de pause durant ce mois-ci pour remettre un petit peu les idées en ordre. Voilà. Mais d'une manière générale, il y a du changement. Il y a du changement dans les relations. Il y a quelque chose ici qui doit quelque part changer suite à une forme de révélation. Allez, on va demander ici ce qui se passe autour de votre vie professionnelle, votre vie active, votre travail. La reine. Le 10 de Pentacle. Alors là, franchement, je pense que dans la vie, en tout cas dans le secteur des finances, voilà, ici j'ai l'autre reine. Dans le secteur dans le secteur de vie active, vie professionnelle, je vais y arriver après pour les finances. Donc là, ici, en tout cas, si vous avez des inquiétudes, amis Sagittaires, si vous avez des questionnements, etc. En tout cas, les cartes que j'ai pour l'instant, ça annonce quelque chose de positif pour vous. D'accord, donc j'ai pas vraiment une rupture de contrat. En tout cas, au contraire, avec la reine ici, avec le 10, je suis vraiment sur un niveau de maturité déjà. Un niveau de maturité, un niveau de confort surtout dans ce que vous faites. C'est peut-être vous allez vous lancer dans des nouveaux projets, c'est déjà fait. D'accord, mais en tout cas ici avec le 10 de Pentacle et surtout dans ce sens-là, on est bien sur une énergie de stabilité. D'accord. Moi, je pense que s'il y aurait vraiment des énergies un petit peu bouleversantes, alors là, pour ceux qui vont se retrouver dans ce tirage-là, je pense pas que ça va toucher votre vie actuelle, votre vie active, votre vie professionnelle. En tout cas, si jamais que ça a été le cas avant, c'est peut-être grâce à ce qu'on me montre là ici, avec ces cartes, c'est que vous allez peut-être avoir des nouvelles possibilités, des nouvelles opportunités. Par exemple, si vous venez de perdre un contrat, il est tout à fait possible qu'il y aura quelque chose ici qui va venir vers vous. D'accord ? Et là, on me le confie à modo, j'ai la reine de Pentacle, donc là, on est bien ici sur quand même une énergie d'ancrage, de stabilité, de confort, de maturité. Donc là, je vois pas pourquoi, par exemple, en tout cas ici, je vois pas quelque chose d'inquiétant, d'accord? Si jamais c'est le cas aujourd'hui pour vous, je pense qu'il y aura quelque chose qui va s'améliorer au fur et à mesure du temps dans le mois de mai pour vous, amis Sagittaires. Allez, on va voir ici par rapport à vos finances, du coup, la vie matérielle, tout ce qui est matériel, finances pour les Sagittaires. Alors ici, j'ai le 8. Alors j'ai quand même pas mal de cartes, mais je vais les prendre, pourquoi pas. Alors, bon, écoutez, ici, j'ai encore cette idée de confort avec le 9 de coupe. Donc ici, il y aura quand même en finalité, vous allez avoir une forme de satisfaction. Vous allez peut-être atteindre un niveau, comme je disais, de confort, peut-être de stabilité, que vous avez peut-être perdu
dernièrement, d'accord. Il y avait peut-être quelque chose ici qui a mal tourné, ou voilà, en tout cas pour certains Sagittaires ça pourrait être le cas, mais apparemment vous allez finir le mois dans une situation financière plutôt pas mal. Alors par contre là ici, je m'adresse un petit peu à une autre catégorie des Sagittaires. Si vous êtes par exemple quelqu'un qui peut-être vous avez des problèmes d'addiction, vous avez peut-être, alors quand je dis addiction, ça pourrait être le tabac, ça pourrait être l'alcool, ça pourrait être voilà tout ce qui est médicaments, substances, etc. Mais ça pourrait être par exemple le shopping excessif. D'accord. Donc tout type de choses en fait ici qui pourrait être quelque part une forme d'addiction, en gros que vous faisiez en trop. D'accord. Ça pourrait être aussi la nourriture. Donc, par rapport à ça, on vous dit quand même de faire attention, de ne pas peut-être ici revenir dans des anciens schémas, peut-être dans des anciennes habitudes, voilà. Ne tombez pas ici dans un piège, autrement dit, les pièges des publications, voyez, les pièges de, je sais pas, ce qu'on voit sur Instagram, sur je sais pas quoi, voyez, on pourrait être tenté pour les acheter, pour les, voyez, ce genre de trucs. En tout cas, là, ici, faites attention quand même par rapport à ça, c'est un petit message. Je sais que ça ne va pas concerner tout le monde. Mais de l'autre côté ici, attention quand même, effectivement, attention quand même à mi-sagittaire par rapport à vos choix, par rapport à vos décisions. Moi je pense que là ici, ce qu'on me montre, c'est comme s'il y a une énergie de piège, une énergie de tentation. Voilà. Peu importe ce qui pourrait vous tenter, hein, je pense que là ici avec le 5, on me dit ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup peut-être de mettre votre argent là-dedans. C'est peut-être, voilà, ça va vous satisfaire 1 ou 2 jours, mais après vous allez vous rendre compte que finalement ça n'a pas été le bon choix. Surtout que vous avez déjà des doutes. Si vous avez déjà des doutes sur quelqu'un, si vous avez déjà des doutes sur un investissement, sur une manière ou autre, vraiment une façon avec laquelle vous allez dépenser votre argent, durant ce mois-ci, on vous dit de faire attention. Parce que là, avec le 5, il y aura peut-être le risque de vraiment d'une prise de décision qui n'est pas tout à fait mesurée. D'accord. Voilà. Mais je pense qu'aussi, ce qu'on me dit ici avec ces cartes, il y a certains Sagittaires, vous avez peur en fait. Il y a quelque chose qui, quand même, peut-être, je ne sais pas, vous avez peur. Alors ici, surtout, je m'adresse à ceux qui peut-être font face à un procès. Peut-être quelque chose en rapport avec la justice, la loi. Peut-être ici, vous attendiez, voilà... de récupérer quelque chose, peut-être de l'argent qu'on vous doit, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas ici, on vous dit de faire attention, et avec le roi, on vous dit quand même d'essayer de trancher avec la clarté, mais surtout selon ce que vous jugez juste. D'accord. Voilà, ça a été un petit conseil par rapport à ce que je vois ici. Alors maintenant, vraiment, le conseil pour vous pour tout le mois. Donc là, peu importe le domaine, on va voir ce qui sort. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici pour le mois de mai, amis Sagittaires? Alors, des choix. Alors, ça pourrait du coup toucher le foyer, la famille, peut-être un partenaire, peut-être aussi quelque chose, quelqu'un peut-être à distance par rapport à vous. C'est tout à fait possible, surtout si vous menez une relation ou des relations à distance. Ça pourrait être par rapport à vos travail ou par rapport à vos relations voilà, intimes. Alors, avec ce qu'on me dit ici avec ces cartes-là, c'est que, amis Sagittaire, aussi pour vous, j'ai eu une énergie pareille, pas tout à fait les mêmes cartes, mais une énergie pareille pour un autre signe, je ne me rappelle pas c'est quoi. Mais là, encore une fois, vraiment éviter les conflits inutiles. Évitez de rentrer dans des conflits inutiles. Il y aura peut-être ici des personnes, des énergies, des situations qui vont venir à vous, qui peuvent peut-être un petit peu vous déstabiliser ou vous déconcentrer, d'accord? Parce que là, ici, avec le 3 de bâton, pour moi, c'est l'énergie de quelqu'un qui, déjà, qui a pris certaines décisions dans sa vie et qui est en train de réfléchir comment peut-être atteindre son but. Peut-être ici, vous attendiez un signe, vous attendiez un événement, vous attendiez une réponse, vous attendiez quelque chose, et là, on vous dit clairement, ne laissez pas des miettes ou des personnes, voilà, dans votre environnement, quelque part un petit peu vous déstabiliser ou vous déconcentrer.
D'accord? Parce qu'apparemment, il y aura quelque chose ici, voilà, vous allez les vivre bien entendu avec des degrés différents. Ça pourrait être, voilà, quelque chose que vous allez avoir un jour. Par exemple, pour certains, ça pourrait être une situation qui pourrait durer jusqu'à une semaine ou deux. Mais il y a quelque chose, soit eh ben à l'intérieur de vous, peut-être que vous, voilà, vous n'arrivez pas au bout d'un moment, vous concentrez bien sur votre objectif. C'est tout à fait possible, en tout cas là-dessus. Essayez peut-être de méditer, essayez de revoir quelque part votre priorité, etc. Mais là, ce que je ressens essentiellement, je sens quand même que ça vient de l'extérieur. Pour certains sagittaires, en tout cas, je sens que ça vient de l'extérieur. Ça pourrait être, vous voyez, alors là, je donne un exemple banal, mais vous pouvez être quelqu'un, par exemple, voilà, vous discutez avec des personnes dans votre environnement par rapport à des nouveaux projets que vous allez entreprendre. Et vous entendiez, par exemple, quelqu'un vous dit « Ah non, je pense pas que ça va fonctionner, hein, c'est tout à fait compliqué. Vous voyez, mais c'est peut-être, vous voyez, vous recevez des messages ou des commentaires, c'est peut-être tout simplement une énergie entre guillemets négative, peut-être tout simplement pour vous, démotivé quelque part. En tout cas, attention à ce que vous écoutez, faites attention à qui vous demandez du conseil, mais ça pourrait être tout simplement ici des énergies qui ne vous poussent pas à continuer, au contraire, qui vont essayer quelque part peut-être de vous freiner. D'accord? Si c'est le cas, attention, tournez votre dos et concentrez-vous sur ce qui a de la valeur pour vous et surtout sur vos projets dans la vie. Ne laissez pas, voilà, certaines personnes vous influencer parce que X ou Y. Voilà. Allez, on va voir ici par rapport à la conclusion pour vous, par rapport à ce mois-ci. Comment peut-on conclure ce mois? Alors, j'ai l'impératrice, super, et j'ai la carte de la tempérance, au dos je trouve l'ermite, encore cette énergie de maturité, mais aussi encore l'énergie du confinement, et ben l'introspection, le fait voilà de se retrouver peut-être seul ou de sentir la solitude. Mais pour moi, avec ces deux cartes, vraiment c'est une très belle combinaison, d'accord? Donc pour moi quand même, c'est un mois qui s'avère en globalité positive. Alors ici, on peut me parler du coup des projets, d'accord, avec l'énergie de l'impératrice. On peut parler de projet, on peut parler d'un bourgeonnement de quelque chose, peut-être de relation, peut-être ici une forme de réconciliation avec la tempérance. On tempère les choses, on trouve un compromis, un équilibre, peut-être aussi une guérison. Pour d'autres, là, on peut parler tout simplement d'une grossesse. Alors, d'une grossesse peut-être ici qui va demander un soutien, d'accord? C'est peut-être, c'est rien de grave, au contraire, hein, ce sont des cartes tout simplement positives, mais c'est une peut-être grossesse qui demande du maintien. Donc peut-être ici vraiment vous allez avoir besoin, par exemple, euh, d'un d'un régime alimentaire bien particulier, et que peut-être ici vous allez avoir besoin vraiment à ce que quelqu'un soit là pour vous, voilà, enfin au quotidien, pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous aiguiller si jamais c'est votre première grossesse, d'accord? En tout cas ici, d'une manière générale, on parle d'équilibre, d'harmonie, on peut me parler aussi des compromis à retrouver dans les projets, mais surtout là ici, c'est que c'est une énergie qui est très positive pour en tout cas faire nourrir quelque chose dans votre vie. Soit une relation, un projet, voilà, quelque chose qui vous tient à cœur, et ben lancez-vous. D'accord? Si vous hésitez avec ces cartes-là, franchement, lancez-vous. Parce que moi, je pense ici, si vous allez, mais là, ici, avec la tempérance, il va falloir y aller quand même tout doucement. Il va pas trop falloir, voilà, pousser les choses ou anticiper les choses. Au contraire, il va falloir peut-être ici aller tout doucement. Mais sachez que ce sont de très, très, très belles énergies, vraiment, pour, et ben, peut-être, pourquoi pas, comme on a dit tout à l'heure, finalement, arriver à un but. Concrétiser quelque chose avec le 3, je vois toujours la concrétisation, la réalisation. Il y a quelque chose ici qui va finir en beauté pour vous, pour le mois de mai. D'accord? Voilà pour vous, amis Sagittaire. Donc, et surtout, là, c'est votre carte. Hein. En tout cas, voilà pour vous, amis Sagittaire, pour votre mois de mai. J'espère que cette guidance vous parlera. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.